putain, ça m'a refait là. Oh là là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cocomods. Aujourd'hui, on va faire de la Xbox One S et de la Xbox One X et on va essayer de les réparer. C'est un lot que j'ai payé seulement 30 €. Donc il suffit que j'en répare une pour m'y retrouver et même peut-être faire du bénéfice. Donc surtout si je répare la Xbox One X. On va attaquer avec celle-là. Donc la S, qui est une édition limitée. Je crois que c'est Battlefield. Mais malheureusement, elle est abîmée. Alors je le savais avant de l'acheter. Hein. Donc là, je ne sais pas ce que je vais faire si je la répare. Est-ce que je la vends avec le trou qui est là, en disant que c'est une série limitée et ça se voit pas trop si vous l'avez dans un meuble. Ou est-ce que je change la shell? Dites-moi ce que vous ferez en commentaire. Est-ce qu'on la laisse comme ça ou est-ce qu'on la met avec une shell blanche? Je vais voir, je vais peut-être la laisser comme ça. Si évidemment, j'arrive à la réparer. On va voir ce qu'elle a d'abord. J'ai branché le power. On va essayer de l'allumer. Et j'ai absolument rien. Donc je savais déjà qu'elle avait cette panne-là. Le réparateur à qui j'ai acheté ça a déjà sûrement swappé l'alimentation. Donc je passe bonjour à Daniel. Voilà, donc ce que j'espère, c'est que l'alimentation soit bonne. Et éventuellement, trouver la panne, ça sera peut-être sur la 12 volts. Ça sera la panne la plus facile à réparer sur Xbox One S, qui est une panne récurrente. Je doute qu'elle a déjà été ouverte parce que j'ai le sceau de garantie et j'ai pas l'impression qu'il a été ouvert. Peut-être que c'est peut-être la 12 volts. On va voir ça. Après, étant donné l'état de la console générale et notamment ce pet-là, c'est possible que le réparateur s'est pas embêté à dire je vais essayer de la réparer. Oh mon Dieu! Je sais pas ce que c'est que ces bestioles là. C'est infesté. Oh mon Dieu! Bon, ça commence plutôt mal. C'est bien dégueulasse. Il y a plein de bestioles. C'est un nid à truc. Alors, je sais que c'est des consoles achetées en retour. Donc, elles sont restées longtemps en entrepôt. Je pense que toutes les bêtes sont largement mortes depuis longtemps. Mais ouais, là, c'est bien dégueulasse. Donc, c'est possible que ça soit l'alimentation. Que ces bestioles, elles aiment bien la chaleur. Elles se mettent dans les alimentations et elles font tout griller. Oh mon Dieu! Ah, je sais pas si vous voyez là, tout ça, c'est des bestioles. Là, c'est plein de merde Ah putain, ouais, bah, le disque dur est déjà rincé. Oh mon Dieu! Ah mais il y en a partout, il y a la maman là même. Mais comment on peut vivre dans ces conditions, quoi? Ah, je suis dégoûté. Bon, je mets des gars avant d'aller plus loin, c'est vraiment dégueulasse. Il va y avoir un gros boulot de nettoyage si j'arrive à la réparer. Et honnêtement, je suis un peu dégoûté là. Persuadé, le disque dur est bizarrement très propre. Donc à mon avis, c'est pas celui qui était avec. Il a dû être récupéré. Ouais, j'ai encore des grosses bêtes là. Oh là. Alors bizarrement, à part l'infection de bestioles, il n'y a pas beaucoup de poussière. Autant elle n'a pas beaucoup tourné cette console. C'est assez surprenant. Et c'est vraiment dégueulasse. Bon, je vais juste changer l'alimentation pour voir si le problème venait de l'alimentation. Et il y a de grandes chances parce qu'il y a tellement de bestioles là-dedans qu'elles ont fait leur nid et qu'il y en a une qui a grillé et qui a fait griller la console. Bon, regardez. Hop, je branche une alimentation que je sais qui fonctionne. Et si ça démarre, je sais que le disque dur est sûrement resté, donc il faudra le changer. Non. Ah? Bah, ça démarre. Bah, la console démarre. On va voir s'il y a de l'image.
Xbox One. Je serais pas surpris d'avoir une erreur quelque chose. Parce que je pense que le disque dur est pas bon. Voilà. E106, problème de disque dur, c'est pas le bon. Je m'en doutais parce qu'on voyait qu'il était propre à côté de la console. Il a été sûrement swappé. Ce que je vais faire, c'est on va tout démonter et finalement, il y aura juste un disque dur à changer et une console à nettoyer grandement. Et l'ancienne alimentation qui a servi de nid aux bestioles va directement à la poubelle. J'en ferai rien. J'aurai même pas la patience de la regarder pour essayer de la réparer. C'est vraiment trop dégueulasse. Voilà. Ouais, regardez-moi ça, c'est le cimetière des bestioles. Ah, il y en a partout. Alors, je vous rassure, tout est mort, ça bouge plus, parce que c'est des consoles qu'on fait plusieurs SAV. Alors je vais l'attaquer direct au vinaigre et on va voir ce que ça donne. Si j'arrive à récupérer la carte. Le truc c'est une édition limitée. Et c'est quand même dommage. Bon voilà, après nettoyage, les traces qui restent, c'est plus le cadre qui a été attaqué que des déjections qui restent. Je vais attaquer ça aussi, tous les boutons avec du vinaigre. Il faudra bien me faire sécher parce qu'évidemment, le vinaigre est conducteur contrairement à l'alcool. Mais là, je ne veux pas y aller à l'alcool là-dessus. Peut-être qu'on finira avec de l'alcool pour enlever l'acidité. Enfin, pas l'acidité, je crois que c'est basique, le vinaigre. Je dis pas de conneries, je dis une connerie. Vous me corrigez dans les commentaires. Et un peu d'alcool pour nettoyer tout ça. Hop. Voilà, ça c'est nickel. On va faire l'autre qui est encore plus dégueulasse. Pareil, on va attaquer au vinaigre d'abord. Ça se nettoie très très bien au vinaigre. Voilà, et un peu d'alcool pour finir. Voilà, on va laisser sécher. Pareil pour le lecteur. Le lecteur va peut-être enlever ça. Honnêtement, la console est propre. C'est ça le truc, enfin propre. Il n'y a pas de poussière dans cette console. Mais par contre, voilà, c'était infesté de bestioles, quoi. Elle est sans poussière, cette console. Mais dégueulasse, quoi. Bon, ça y est, je crois que c'est propre. On va passer à l'étape la plus difficile. Évidemment, la pâte thermique. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va tout remonter maintenant que c'est propre. Changer le disque dur et normalement, elle devrait fonctionner, cette console. Alors moi, c'est vrai que j'achète les consoles qui sont déjà en SAV ou des choses comme ça. Je sais que parmi vous, il y a des réparateurs qui font de la réparation de clients directement. Donc quand vous avez des consoles comme ça, j'aimerais bien savoir ce que vous faites, si vous l'acceptez ou si vous refusez. Si c'est le cas, si le cas vous est déjà arrivé. Mais là, c'est vrai, je l'avais déjà acheté. On me l'aurait amené comme ça. Je ne sais pas si je l'aurais accepté, cette console. Bon, en remontant la console, je me suis aperçu que le petit bouton sur la carte de démarrage ne fonctionnait pas. Donc c'est le petit bouton qui permet de démarrer la console. Je l'ai simplement remplacé avec un petit peu de flux, c'est le petit liquide que vous voyez dessus, et un peu d'air chaud. Autour de 350 degrés, on fait chauffer par-dessous parce que comme il y a du plastique, je voulais pas le faire fondre. Et un bon coup de nettoyage après. Mais bon, pour un débutant, c'est pas trop mal, non? Allez, la mise à jour est terminée. A priori, ça a bien fonctionné. Donc, je suis content. Le disque fonctionne, le disque dur. Bon, c'est pas une surprise parce que si la console est tombée en panne comme ça, c'était possible qu'il fonctionnait. Il avait que 1000 heures de fonctionnement, ce qui est ridicule pour un disque dur. Voilà.
Est-ce que le lecteur fonctionne? Ouais, c'est bon, il est reconnu. Éjecte. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait sur cette console? On l'a surtout nettoyé, c'était le problème principal, j'ai envie de dire, que c'est ça qui m'a pris le plus de temps. On a changé la lime, elle avait sûrement grillé à cause d'une des bestioles qu'il y avait dedans. Et on a changé ça. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai grillé en le nettoyant avec du vinaigre? C'est possible, mais honnêtement, vu comme c'était corrodé, je pense que c'est plus possible qu'il était en fin de vie. Donc voilà, donc je l'ai changé et c'est reparti. Je vais tout remonter, on va passer à la suivante. Allez, on passe à la Xbox One X et on va voir le problème. Elle s'allume. Ah, elle s'allume. Et elle s'éteint. Elle s'allume et elle s'éteint. On va vérifier d'où vient le problème. Ah, je crois voir le problème. J'ai un composant qui aurait cramé là. Pourquoi? Je sais pas. On va voir. Ah ouais, ça a bien cramé. Je sais pas si vous pouvez le voir ici. Mais là, toute cette partie-là est cramée. Ça va être un vrai challenge à changer parce que on a tous les connecteurs en plastique qui sont là. On a aussi ces condensateurs qui craignent énormément la chaleur et qui peuvent péter. Donc on va voir comment on va attaquer ça. Mais je pense que ça va pas être une réparation facile à faire. Même si le diagnostic est assez évident. Allez, on va passer au microscope. Alors le composant cramé que l'on voit, c'est le MOSFET qui gère le lecteur de Blu-ray, qui est complètement cramé. Et honnêtement, j'ai pas réussi à le dessouder avec le fer. J'ai mis du scotch pour essayer de pas cramer les connecteurs, mais ça n'a pas marché. Il y avait une piste qui s'est arrachée quand j'ai enlevé le MOSFET. Bref, ça sentait pas bon pour commencer. Donc j'ai récupéré un MOSFET sur une carte mère donneuse que je vais essayer de positionner. Je mets un peu de flux. Je rattaque à l'air chaud. Et là, ça pue bien le connecteur grillé. Et le fil s'est barré, donc c'était vraiment la mauvaise stratégie, c'est pas grave. Je vais continuer comme ça et je vais l'installer comme je peux. Et je vais remettre le fil. Donc là, je refais la connexion avec un petit fil très fin. Je suis pas très fier de moi sur les connecteurs, je les ai quand même pas mal abîmés. J'espère que ça va suffire pour que ça redémarre. J'ai une confiance moyenne. Alors j'ai pas changé les condensateurs à côté, j'ai testé les résistances. Les résistances avaient des bonnes valeurs, mais les condensateurs, ils n'étaient pas en court-circuit déjà. Donc on va espérer qu'ils soient bons. Et on va tester tout ça. J'ai l'alimentation qui fait un bruit de malade. J'ai envie de la... Je vais la changer au cas où, parce que j'ai pas confiance. Voilà, j'ai une autre alimentation, je vais l'essayer. L'autre fait vraiment beaucoup de bruit, elle siffle. Donc on va voir avec celle-là si c'est mieux. C'est possible que la console ait un énorme court-circuit. Déjà, j'ai plus le sifflement. C'est déjà ça. Est-ce qu'elle démarre? On dirait. J'ai pas de sifflement. On va voir si j'ai l'image qui vient. Non, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Putain, ça m'a refait là. Oh là là! Ouf! Enfin, je crois que le condensateur a fait le MOSFET a encore grillé. Ouais, exactement. Il a grillé au même endroit.
Ouf. Je sais pas si vous avez vu les flammes. Eh ben, c'était pas la cause, c'était la conséquence. Ouais, ça a bien regrillé au même endroit. Il a recramé. Alors pourquoi ce MOSFET grillerait? Alors si je démarre la console sans le lecteur, ben, elle démarre. Par contre, si je branche le lecteur, elle saute. Est-ce que le lecteur serait pas en cause et ferait griller le MOSFET? J'en sais rien. Elle démarre. Et j'ai bien une erreur si je mets un nouveau disque dur. Ok, donc il faut que je regarde à quoi sert ce MOSFET et pourquoi il grille. Est-ce que c'est le lecteur qui le fait griller ou pas? Qui est tout à fait possible. Ou des condensateurs à côté. Faut que je regarde les schémas. Là j'en ai aucune idée, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais en effet, si je change le disque dur, ça fonctionne. Et sans ça, je sais pas. On va essayer de creuser un petit peu plus. Alors, avant d'aller plus loin et de remettre un MOSFET et que ça ressaute, je suis allé regarder le lecteur que j'ai démonté et voir si je trouvais pas de court-circuit parce que je vois pas pourquoi les résistances seraient bien, les condensateurs sont pas en court-circuit et malgré tout le MOSFET saute, donc c'est les MOSFET qui est relié avec le lecteur. Et quand je regarde les condensateurs, j'ai un court-circuit ici. Et je pense que c'est absolument pas normal. Alors, je l'ai pas ailleurs. Je ne vais pas dire que c'est celui-là, forcément, ça peut être le petit à côté. Et j'ai une autre carte pour contrôler. Et normalement, je ne dois pas avoir de court-circuit à cet endroit-là. Voilà, clairement pas, je n'en ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est injecter du courant pour vérifier quel condensateur ne fonctionne pas dans cette zone-là. Je mettrai une petite pièce pour un des condensateurs là. Et ce condensateur-là ferait un énorme court-circuit éventuellement sur la console et me grillerait mon fameux MOSFET qui est sur la carte mère. Donc ça, c'est l'option numéro 1. On va passer à la caméra thermique et on va essayer de trouver une solution. Allez, on passe à la caméra thermique et là je vais injecter un peu de courant et pile sur le gros condensateur. On a vu que le court-circuit était là. Donc j'aurais pu le retirer d'entrée, mais bon, voilà, on vérifie. Je le remplace, j'en mets un autre sur ma carte donneuse et c'est parti après nettoyage. Bon voilà, normalement on a résolu le problème du lecteur et maintenant... Bizarre ça. Ça fait gling gling. C'est quoi ça? Que c'est ça qui aurait quelqu'un a dévissé? Ouais, j'avais cette vis, une petite vis de lecteur qui était dedans et qui se baladait. Bon, on va la laisser de côté. On va remonter. Là, je pense que le problème du lecteur est résolu. Et on va pouvoir s'attaquer à la carte mère. Et on va rechanger le connecteur en espérant qu'on ne brûle pas tout. Voilà, bon, mais le collecteur était cramoisi de chez cramoisi. Du coup, je fais 2 fois le travail, j'en ai récupéré un autre sur une autre carte et je vais le ressouder. Bon, la prochaine fois, je le saurai. Il vaut mieux l'enlever dès le départ plutôt que de refaire le travail 2 fois. Bon, voilà, ça me fait aussi changer le connecteur. J'aurais dû le dessouder avant. On apprend au fur et à mesure. Oh, j'ai remonté, j'ai changé le MOSFET et comme vous avez vu, le connecteur, les deux connecteurs sont bien cramoisis. Euh, J'espère que c'est bon parce que je suis pas sûr qu'il supporte encore une troisième fois un changement de MOSFET.
On croise les doigts. Et s'il y a de la fumée qui sort ici, bah, c'est qu'il a regrillé, en espérant qu'il me pète pas la gueule. Attends, ça va. On démarre. Le ventilateur se met en route, la console démarre. Je vois pas de fumée pour l'instant. Par contre, elle risque de chauffer parce que la pâte thermique est vieille. Ça a l'air pas mal. Est-ce que le lecteur réagit ou pas? Ah, mais j'ai pas l'éjection là-dessus. Ce que je vais faire, je vais la remonter. Je vais mettre de la pâte thermique fraîche et tester le lecteur. Et si ça fonctionne, waouh, je serai content de cette réparation. Ce sera une belle réparation. Bon, voilà, j'ai remonté. Et là, en effet, elle fait plus de bruit. On va essayer d'installer la mise à jour. Parce que c'est un nouveau disque dur que j'ai mis. L'autre était rincé. Évidemment, souvent, ils sont échangés par des disques durs en panne. Donc là, c'est fait. Et on va laisser la mise à jour se faire. Et on reprend après. On va pouvoir tester le lecteur si, en fait, il fonctionne. Pour l'instant, la console ne fume pas. On dirait qu'elle est pas mal. Bon, ça y est, elle a redémarré. Je suis super content parce que c'était vraiment une super réparation hyper intéressante. On va voir si le lecteur fonctionne. Et là, ça serait génial. On va choper un jeu, mon Rainbow Six. On va voir déjà si... Ah, il a aspiré. Au moins, c'est alimenté. Voilà, ça a redémarré. Et là, je me suis rappelé que la Xbox est à l'envers. En fait, il rentrait le lecteur comme ça. En branchant, ça s'est éjecté. Donc, je vais essayer dans l'autre sens. Et j'espère que c'est bon. Et en effet, ouais, là, la console est dans l'autre sens. Donc, normalement, on devrait voir le jeu. Et si c'est le cas... En tout cas, ça tourne. Je suis en train de me demander si le chariot n'a pas été changé, inversé avec une autre console, puisque j'avais une vis qui se baladait dedans. Et ce qui voudrait dire que le chariot est pas bon, la lentille est pas bonne. Et voilà, parce que j'entends chercher et ça fonctionne pas. Bon, si c'est ça, je vais essayer de swapper la carte avec une autre carte. Et on va voir si ça fonctionne. Mais je suis assez optimiste. Je pense vraiment que la carte est bonne parce que sinon la mise à jour ne se fait pas. Si c'est pas la bonne carte, on a une erreur. Le lecteur s'éjecte, enfin le disque s'éjecte. Donc pour moi, peut-être que c'est le chariot et que cette console, il y a eu un petit swap de chariot et de cartes. On va voir ça. Bon allez, on se retrouve encore devant la console. Je suis pas très confiant. J'ai changé le lecteur en swappant les cartes, mais malheureusement, je suis pas sûr que ça fonctionne parce que il y a eu un court-circuit sur la carte mère, il y a eu le court-circuit sur le lecteur. J'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé plusieurs lecteurs. Là, j'ai changé encore une fois le lecteur. Peut-être que les autres étaient HS. Alors, la console a démarré. Donc voilà, on va mettre le jeu. Ah, déjà, il est pris. Il tourne. Et il fait un bon bruit en tout cas. Et le jeu est reconnu. J'hallucine, j'en ai perdu ma voix. Donc je suis... ouais, je suis content là parce que c'est une réparation qui m'a pris assez de temps. Je vais quand même la remonter, bien tester la console. Ce que vous n'avez pas vu aussi, c'est que j'ai la carte qui était dessus. La carte Wi-Fi était HS aussi. Donc dessus, j'avais la ligne qui ne fonctionnait pas, le lecteur qui était en court-circuit, la carte mère qui était en court-circuit. Je crois que c'était à peu près tout, mais c'était déjà pas mal. Donc grosse réparation, voilà. Bon, ben en tout cas sur ce lot, on a pu réparer les deux consoles. J'ai l'impression que ça fonctionne. Je vais tester encore un petit peu plus, mais bon. Et on a réparé deux consoles pour 30 €. C'était une belle opération. Je pense qu'en effet, la One S qui était très abîmée, très sale, qui est toujours très abîmée, très sale, je vais sûrement la vendre beaucoup moins cher que ce qu'elle
réévalué en bon état. Mais en tout cas, je pense qu'on est encore positif sur ce deal et je suis content. J'espère que vous avez appris des trucs sur cette vidéo, que ça vous a plu. Si c'est le cas, mets ton pouce. Allez, ciao.